et c'est une très belle journée à Budapest, en Hongrie, où j'habite depuis... C'est un peu compliqué, en fait. Je vais te raconter ça dans cette vidéo. En fait, donc je suis français, je viens du sud-est de la France, d'une petite ville dans les Hautes-Alpes, dont peu de gens ont entendu parler, qui s'appelle Gap, comme la marque de vêtements Gap. Et j'ai toujours aimé voyager, comme beaucoup de gens, évidemment. Et je voulais un travail qui me permette d'habiter à l'étranger ou de vivre à l'étranger. Donc en fait, après mes études, je suis parti en Allemagne et je travaillais sur Internet. C'était il y a 10 ans. Et après l'Allemagne, j'ai un ami qui m'a écrit et qui m'a dit, qui habitait pas en Europe, mon ami n'habitait pas en Europe, il habitait à Taïwan, et il m'a dit, je vais venir en Europe, je vais travailler en ligne, viens, on prend un appartement ensemble. Et j'ai dit, bah, viens à Berlin, j'habite à Berlin, Berlin c'est cool. Et il m'a dit, ah, je sais pas, c'est un peu cher, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu penses de Budapest? Est-ce que tu penses que Budapest c'est une bonne destination? J'ai entendu des bonnes choses là-dessus. Et donc j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc j'ai pris un train. Mon ami, il a pris un avion. Je dis mon ami, mais c'est pas vraiment comme ça que je parle quand je parle vraiment français rapidement. Juste une parenthèse, une anecdote. Euh, Dire mon ami en français, c'est pas un truc très fréquent. En français, je dirais en français européen, parce que les francophones d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Nord utilisent beaucoup plus cette expression. En français, là, généralement, quand les gens, enfin en France, quand les gens disent mon ami, on parle un peu de partenaire ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, c'était pas ça. Pour moi, c'était un ami, un très bon ami. Donc, mon pote, mon ami, pote, c'est le mot d'argot pour dire ami, est venu en avion. On s'est retrouvé à Budapest, on a cherché un appartement, on a trouvé un super appartement ensemble et on a habité à Budapest pendant un an ensemble. Je travaillais sur Internet. Après, je suis parti pendant un an, puis je suis revenu à Budapest et j'avais un autre ami qui avait récupéré l'appartement où j'habitais. Donc moi, j'ai vécu un an à Budapest, je suis parti un an. J'ai un ami qui a récupéré l'appartement, donc qui a vécu pendant cette année dans l'appartement. Et quand je suis revenu à Budapest, j'ai demandé à cet ami, est-ce que tu habites toujours dans cet appartement? Et il m'a dit, oui, mais je déménage la semaine prochaine. Et je lui ai dit, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va récupérer cet appartement? Il me dit, je sais pas. Donc, j'ai demandé à l'agence immobilière, donc les personnes qui s'occupent de l'appartement, si je pouvais récupérer l'appartement, faire un nouveau contrat. En Hongrie, je ne sais pas comment ça marche dans ton pays, en Hongrie, et c'est différent de la France, on signe des contrats de un an généralement, et le deal, pour utiliser un mot anglais, le contrat, on utilise le mot deal en français dans ce contexte-là. Le deal, c'est que si tu quittes ton appartement avant la durée, avant la fin du contrat, donc avant la fin de l'année, eh ben, tu perds ta caution, ton dépôt. Donc c'est de l'argent que tu donnes, généralement 1 ou 2 mois de loyer. Loyer, c'est rent, que tu payes et donc tu perds cet argent si tu pars avant. Par exemple, là, l'appartement où j'habite, jusqu'à janvier, je dois habiter dedans. Si je veux partir cet été et changer d'appartement, je perds 2 mois de loyer que j'ai donné au propriétaire et que je ne récupérerai pas. Donc, c'est un système assez simple. C'est assez simple de trouver un appartement en Hongrie. Je pense quand on est expat, on ne nous demande pas ce qu'on fait. Tant mieux. Et donc, j'ai habité encore un an à Budapest en récupérant cet appartement. Et après, je suis parti. Et après, pendant le Covid, j'habitais en France. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Mais je suis rentré en France pendant le Covid. Et avec mon ex-copine, on cherchait un endroit où passer encore un an de Covid, parce qu'on se doutait bien que le Covid n'allait pas être terminé en 2020. Et donc, on a pensé à Budapest et j'ai regardé si l'appartement que j'avais eu avant était disponible. Et il était disponible. Et donc, j'ai habité 3 fois dans le même appartement, qui n'est pas cet appartement-là. Et 3 fois, pas 3 ans consécutifs, donc un an, et puis après, je suis parti. Je suis revenu un an encore, je suis parti, je suis revenu, et en un an encore dans cet appartement. Donc, c'est une histoire amusante. Et on me demande souvent pourquoi j'habite en Hongrie. Et en fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'habite là. En fait, c'est un peu stupide, mais c'est pas un choix très important dans mon style de vie parce que je travaille sur Internet
Et être citoyen de l'Union européenne Schengen, c'est un putain de privilège excellent. Vraiment. Je suis très content d'être né dans un pays de l'Union européenne parce que c'est très facile de changer de pays. Et quand on travaille sur Internet, c'est très facile de changer de pays et de travailler d'un autre pays, soit quelques mois sans visa touriste, enfin sans visa en général, ou soit après plus longtemps en s'enregistrant dans le pays. Euh, la Hongrie, c'est pas un pays que j'aime. J'aime pas le pays parce que si tu regardes un peu les nouvelles et que tu comprends un petit peu la politique, c'est un pays qui craint à mort politiquement, un pays pas très démocratique, on va dire, très simplement, avec très peu de bonnes choses pour les minorités, un pays qui est pas très ouvert dans sa politique, un pays qui fait vraiment chier dans l'Union européenne euh, et dans l'OTAN aussi. OTAN, c'est NATO. Bref, c'est pas un pays où j'ai envie d'être un citoyen en fait. Ou alors, enfin, c'est pas mon pays. Le problème, c'est que Budapest, c'est une super ville et que à force d'y habiter et que c'est une ville d'expat, je rencontre beaucoup de gens, la qualité de vie est pas mal. Jusqu'à 2022, les prix étaient très abordables et c'était sympa de vivre ici. Maintenant, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu une ville chère, mais c'est là où j'ai ma vie et c'est là où j'ai mes amis. Et du coup, bah, je reste là parce que, en fait, ben, c'est devenu ma maison, c'est devenu mon chez-moi. On dit ça en français, mon chez-moi. C'est une phrase un peu bizarre, mais on dit je suis chez moi pour dire I'm home. Et donc c'est mon chez-moi, it's my home. Euh, donc pourquoi j'habite à Hongrie? Pourquoi je suis venu en Hongrie? Un peu par hasard. Pourquoi je suis revenu en Hongrie pour des raisons de facilité? Pourquoi je reste en Hongrie? Parce que j'ai ma vie ici, quoi. Parce que j'ai mes amis et je fais du stand-up ici. C'est une ville qui est bien située au centre de l'Europe. Et aussi, j'ai cette sécurité de me dire que je peux partir quand je veux. Voilà, alors, je te raconte un peu ma vie. Ça peut être un sujet de conversation très intéressant si ça t'intéresse et que tu as envie de pratiquer ton français avec un français qui est un spécialiste de la conversation en français, peu importe ton projet, que ce soit de t'expatrier en France, que ce soit de parler avec ton ou ta partenaire, avec ton ami, en français si ton ou ta partenaire est francophone, ou que ce soit parce que tu veux préparer un voyage en France et que tu as besoin d'être plus à l'aise dans tes conversations en français. N'hésite pas, regarde dans la description, il y a un lien pour réserver une leçon d'essai avec moi et je serai très content de t'aider à apprendre le français. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut!